de la Palestine. Je vais vous poser une question. Il faut se mettre à jour, madame. Vous connaissez le pont d'Al-Ambi en Cisjordanie, Oui. qui relie la Jordanie. Quel pays l'a ouvert? Bah, dis-moi. Le Maroc. Dans le conflit israélo-palestinien actuellement, Oui. un seul pays au monde est intervenu par voie terrestre, ceci par 2 fois avec Parce que 44 nous, on n'a pas tonnes. d'armée terrestre. Attends, madame, Vas-y, ça c'est votre problème que vous ayez d'armée ou pas d'armée. Parce Ça qu'on a c'est pu faire, on l'a votre, fait. avec tout le respect que je vous dois, Mais ça c'est prenez bien, votre s'il te problème plaît. interne. On parle pas qu'il y a une armée, qu'il n'y a pas une armée, qu'il y a les moyens, qu'il n'y a pas les moyens. Le Maroc n'est pas un pays extrêmement riche. Nous n'avons pas de gaz pétrole, nous n'avons pas d'or ni de diamants. Nous avons juste notre intelligence. Il y a juste une chose. Qui a fourni par 2 fois par voie terrestre, seul pays au monde, hein, pas que seul pays arabe, seul pays au monde à être intervenu par voie terrestre pour les Palestiniens. En faisant quoi? Ils leur ont donné des Madame, ressources. voilà, en aide humanitaire. Mais moi, je Le parle pas Maroc. d'aide Comment humanitaire. Je s'appelait, parle madame, d'entrer comment en s'appelait, guerre contre comment Israël. s'appelait? Non, nous, on va pas rentrer en guerre contre Israël. Israël n'est pas l'ennemi du Maroc direct, d'accord? On va pas rentrer en Bah, c'est guerre pas l'ennemi avec des un musulmans. pays qui non, mais madame, alors, il faut rentrer en ça guerre, dépend. madame. Qadir, Donc, on demande, palestinien, ça n'a si rien à vous voir voulez qu'on avec rentre les en guerre. intérêts d'un seul Et regardez, pays. il y a la dame, la dame algérienne que je respecte en tant que femme et en tant que citoyenne algérienne. Je n'ai absolument rien contre elle. Mais nous, actuellement, on a un problème, on a un conflit territorial entre le Maroc et l'Algérie, exactement comme l'Israël et la Palestine, d'accord? L'Algérie, chez eux, il y a le Polisario qui mais lance vous, des ça parle roquettes pas de contre le religion. Maroc, qui rentre, on s'en fout de la religion, madame, parce que chez nous, il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des Mais musulmans. justement, On juste parle- un on conflit parle de guerre, terre, sans parler de religion. Eh ben, la Palestine-Israël, c'est pas un conflit religieux, sinon vous n'êtes pas musulmane. Parce que tous les ulamas sont unanimes sur cette question-là. Ce qui se passe entre Israël, Gaza n'est pas une terre sainte, premièrement. Deuxièmement, c'est un conflit territorial, exactement ce qui se passe comme chez nous. Et aucun autre pays arabe ne va rentrer en guerre avec l'Algérie parce qu'il soutient le Polisario et parce qu'il finance et arme le Polisario et qu'il y a Mais des non, mais parce Marocains que ça, qui c'est meurent. dans le monde entier. Il y a des conflits de terre Eh dans ben le monde entier. exactement. Mais c'est Donc- comme ce qui s'est passé en donc, Syrie. madame, donc, madame, ce qui se passe à Gaza, c'est un conflit politique, un conflit territorial, et il ne doit pas être réglé avec les sentiments, mais avec des actes diplomatiques. Le Maroc, madame, quand vous dites que ce que fait votre pays, après la dame algérienne pourra parler prêcher pour sa paroisse, elle aura le droit de répondre et de vous répondre parce que vous avez parlé aussi de son pays. Vous avez dit le Maroc fait. C'est bizarre parce qu'il n'y a que 2 pays arabes à la Cour internationale quand il a fallu condamner Israël qui sont partis avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est ennemi du Maroc, qui est ennemi politique du Maroc. Le Maroc a mis ça de côté et il a envoyé ses avocats avec l'Afrique du Sud et la représentation, Oui, mais excuse-moi de te couper, diplomatique. mais moi, ma Donc, question, c'est nous, pourquoi on merci obtient des Israël choses. d'avoir tué Nasrallah. C'est ça que je comprends. Alors, Parce que laissez-moi la- répondre, s'il vous plaît. Laissez-moi juste répondre. Vous savez que, je pense que vous n'êtes pas à jour, mademoiselle. Mais même Viviane, si vous c'est êtes un pas à jour. chiite, même si Mais l'armée, c'est laissez- une armée vous posez iranienne. une question, vous laissez même pas Oui, le mais temps d'accord, que vas-y, pardon, Réfino et je Vadis. t'écoute. Madame, coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je t'écoute. Excuse-moi, pardon. Alors, coupez votre micro, comme ça, au moins, voilà. Alors, essayez de ne pas couper ni moi ni Réfino parce que vous n'allez pas comprendre. Laissez-nous aller jusqu'au bout de notre explication et peut-être vous allez comprendre. Pourquoi merci Israël? Parce qu'il y a les malheurs, parce qu'il y a les malheurs, les bonheurs les malheurs des autres font les Alors bonheurs des uns fait le bonheur des autres. Voilà, merci. Parce qu'à chaque fois, je me trompe. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que les chiites, là où ils vont, leur but, c'est diviser les pays musulmans, entre autres les sunnites. Ce qui se passe en Irak, en Syrie, en sud de Liban, en Yémen, etc. Et il faut savoir que l'Algérie, le gouvernement algérien, il a fait des accords avec Iran. Question militaire, stratégique, etc. Et en Algérie, il y a un endroit de l'Algérie qui s'appelle Tindouf. Ils ont mis ces terres à disposition de milices terroristes qui attaquent le Maroc. Vous voyez? Et ces gens-là, ils vont être entraînés, ou ils sont déjà entraînés par les chiites et par Hezbollah. Parce qu'ils le disent. Moi, j'ai une vidéo, je peux vous montrer ce qu'ils disent sur le Maroc. C'est-à-dire, en 2 heures, on peut l'effacer de la terre. Et du coup, ces gens-là sont éliminés. Laissez-moi. Non, mais s'il vous plaît, vous ne pouvez. Non, mais attendez 2 secondes. Madame, non, laissez-moi aller jusqu'au Mais bout de mon non, mais explication. attendez, non, mais attendez, frère. Attendez, Mais Madame vous User, ne pouvez regardez, pas. Madame Laissez- User, regarde ce qu'on fait. Madame. Il termine, Madame User, et vous aurez un droit de réponse. Madame User en bas. Voilà, c'est tout. Wallah, mais qu'on Laissez-moi l'ihtaramati, juste expliquer laissez-le à terminer. Livia. Et Laissez-moi après, vous expliquer pourrez à Livia répondre. Pourquoi
il y a cette affiche. Pourquoi Merci Israël avec un point de dérogation. Parce que ce monsieur-là, qui est mort, eh ben, il a dit avec un discours un petit peu, je veux dire, décodé, comme quoi si le Maroc ne va pas se mettre à l'écart, nous on va faire ceci et cela. Et d'ailleurs celui-là, bah, il entraîne le Polisario aussi, le milice de Polisario, des terroristes qui veulent attaquer le Maroc et qui ont déjà attaqué une ville dans le Sahara marocain qui s'appelle pas Dakhla, Smara. Vous voyez? Alors ces gens-là, bah, ce sont nos ennemis. Et le fait qu'ils s'étaient effacés, bah, peut-être merci à Israël. Voilà l'histoire. Ok, en fait, maintenant que tu me l'expliques comme ça, je comprends. En fait, vous, les Marocains, vous avez un problème avec les chiites. Mais comme Non, avec le Hezbollah. Avec le Hezbollah et l'Iran, pas avec la religion. Le Hezbollah, c'est des chiites. Voilà, mais c'est pas parce qu'ils sont chiites. Okay. On a des problèmes avec l'Iran qui veut attaquer le Maroc parce que c'est un soutien de l'Algérie et qu'on a eu l'ambassadeur iranien sur une chaîne algérienne il y a 2 ans qui a dit que... Voilà. Non, en fait, moi, c'était ça ma question. C'était pourquoi merci Israël d'avoir tué Nasrallah. Parce que pour nous, tu vois, nous, on est sunnites, les Libanais... Écoutez, Nivia, s'il te plaît, et je te laisse parler. Écoutez, attends. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. 30 secondes. وأنا أنصح الإخوة في المغرب في الحقيقة من خلال قناتكم الكريمة لو دخل حزب الله أو لو دخلت إيران والجزائر كذلك لو دخلوا على الخط لانتهى الأمر خلال ساعات يعني في الصحراء الغربية فننصحهم أن لا يستمروا بهذه التهم الواهية الكاذبة. Voilà. Vous comprenez, Nivia? Voilà, Nivea, je voudrais juste préciser encore 2 petits détails que peut-être les filles ont oublié de te préciser. Ce conflit dure, ça fait 50 ans. Et il faut que tu saches qu'on a perdu 30 000 soldats aussi. Hein. Voilà, merci. Merci. Et il faut que tu saches qu'on a perdu 30 000 soldats. Mais tu sais que le Liban est entré en guerre à la création d'Israël. Depuis, nous, on n'avait aucun problème. On a toujours été en guerre depuis 50 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Avec Israël, il y a toujours eu des bombardements. Et ça, dans le seul but d'héberger les Palestiniens et les Syriens aussi d'ailleurs, parce que chez nous, maintenant, on a les je suis sûr d'une chose, que le peuple libanais, comme tous les autres peuples arabes, sont touchés par ce qui se passe en Palestine. D'accord, ça c'était un fait. La société libanaise, elle est hétérogène. Tu as des maronites, tu as des chiites, tu as des sunnites, et je conçois que vous voulez préserver vos différences et que vous vous aimez et que toi tu considères comme moi au Maroc, quand j'ai un juif marocain, un chrétien marocain, un athée marocain ou un musulman marocain, pour moi il reste mon frère parce que nous partageons notre marocanité et je conçois que toi du coup dans ton pays, tous tes frères libanais... Non, pas du tout. Nous on est anti-juifs 100% au Liban et c'est bien le problème en fait. Si demain par exemple tu as un Libanais, si demain tu as un frère libanais qui est de confession juive, est-ce que ce sera ton frère ou pas? Bah ce sera juste un juif qui s'est perdu et qui est né au Liban, parce que chez nous ça n'existe pas et on se tolère vraiment pas les Juifs et les Libanais. Hein. Livia, juste 30 secondes. La source, c'est celui qui parlait, il s'appelle Amir El-Moussaoui. Pour les gens qui disent c'est n'importe quoi, non. Cherchez Amir Moussaoui, vous allez le trouver. Par question d'équité, Khoyal Aziz, on va laisser parler la dame algérienne en bas, Uzer. Non, moi je vais vous quitter. Du coup, je voulais juste dire que dans tout ça, on est tous musulmans. Je comprends qu'il y a des différences et que les chiites, du coup, ils font des génocides comme... tu vois, nous, de notre point de vue à nous, Marocains, on considère pas les chiites comme musulmans, plus comme une secte, et vraiment avec tout le respect que je te dois. Hein. Mais pour nous, c'est vraiment une secte, une secte à part. En fait, les chiites, ils se battent uniquement pour Allah. C'est tout, c'est comme là, les dirigeants... Ils se battent pour leur propre croyance. Non, Allah, il n'a pas besoin qu'on se batte pour lui. Allah, s'il voulait, dans un claquement de doigts, la terre n'existe plus, le ciel n'existe plus, l'humanité n'existe plus. Allah, il a besoin de personne pour se battre dans lui. Allah, il a besoin qu'on l'adore et qu'on propage l'islam de l'amour. Force est de constater que les chiites, malheureusement, c'est un islam de haine, c'est un islam sectaire, communautaire, et surtout que par où il passe... Je le sais très bien, mais nous, on se tolère. Tu vois, il n'y a pas de guerre entre nous. Ouais, mais ça, c'est tolérance. Et les gens qui veulent de mal dans mon pays, à laquelle on a perdu 30 000 soldats, c'est autre chose, 2 choses différentes. Oui, mais là moi où je veux en venir, c'est que en fait, nous, pour nous défendre les sunnites du Moyen-Orient, on n'a que des chiites. Tu comprends? On a les Houthis, on a le Yémen, l'Iran et le Hezbollah. Mais Madame Niver, attendez, Madame Niver, j'ai une question pour vous.
Si vous n'êtes pas capable de vous défendre tout seul, pourquoi vous allez chercher la merde? Excusez-moi mais d'être cru. Pourquoi vous allez, pourquoi, façon de parler, hein. Pourquoi en fait, parce que pourquoi vous n'êtes pas resté tranquille? Pourquoi le Hezbollah s'en mêle? Nous, en Pourquoi fait, le si tu Hamas- veux, notre parce que seule le erreur Hamas- au Liban, le Hamas, s'il n'avait pas fait ça, la Gaza ne serait pas dans cet état-là. notre seule erreur, entre guillemets, au Liban, nous, c'est d'avoir réfugié les Palestiniens et les Syriens. Non, c'est que vous en lancez des roquettes contre Israël. Bah, C'est que ça, le c'est le Hezbollah, Hezbollah. Bah oui, mais eux, donc c'est après, pas faut notre vous, arme. vous assumez. C'est l'armée Il faut que- iranienne, le Moi, je Hezbollah. comprends pas. Moi, Justement, madame, il a pris le madame, contrôle du Sud-Liban. madame. Oui, bien moi, sûr, moi- mais moi- notre moi, si armée je vais- et moi, nos politiciens, ils sont chiites au Liban. Madame, moi, si D'où je la rentre dans guerre une civile. salle... Nabil, Madame, Barry, madame. madame, Attendez, deux secondes, d'accord, s'il te plaît. donne-moi, s'il te plaît, donne-moi aussi un petit peu de la parole. Donc, vous vivez en amour avec bien sûr, les chiites, il n'y a pas de souci, vous êtes sunnites. Mais est-ce que vous savez qu'hier, il y a eu 19 morts sunnites par les chiites en réponse de l'attentat sur ce chiite-là, sur ce mec-là, que je ne veux même pas prononcer son nom. Mais en fait, c'est comme si là, la question que tu me posais, c'est est-ce que je suis d'accord avec les attentats qu'il y a en France par des chiites? C'est débile en fait. Enfin, je peux pas être d'accord. Non, avec mais c'est ça. pas ça, Nivea. C'est que vous rentrez dans des mesures, vous essayez de faire le pot de terre contre le pot de fer. Moi, par exemple, demain, je rentre dans une salle de sport où il y a 50 mecs baraqués, je suis tout seul. Je mets le coup de couteau dans un ou deux. Eh ben, j'ai pas tué les 48 autres. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les 48 autres? Eh ben, ils vont venir me défoncer ma gueule, mais tellement que je suis peureux, je vais aller me cacher derrière mes frères et mes sœurs, mais eux, ils vont plus faire la différence parce qu'ils ont tellement la rage qu'ils vont tout dézinguer. Tu vois? Donc, est-ce que ça sera de ma faute à moi qui est rentré dans cette salle de sport et qui a assassiné et qu'ensuite je suis parti me cacher derrière mes frères? C'est exactement ce qu'a fait le Hezbollah et le Hamas. C'est-à-dire qu'ils vont créer un conflit et qu'ils vont pas assumer les conséquences de ce conflit-là. Si au moins le H, en plus de s'en prendre à des civils, c'est encore plus dégueulasse. Bref, s'ils s'en sont pris pas, au moins au Tsahal. Si le H, il constitue une armée régulière, ils se battent contre une autre armée, dans des terrains neutres, pas de se cacher dans des maisons, pas de se cacher dans des écoles, pas de se cacher dans des hôpitaux, pas de se cacher dans des trous en dessous de la terre. Non, de vraiment faire face à face. On va se dire cela, bravo, ils ont des convictions, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ils ont des convictions, Non, ça moi, c'est des hommes. t'as tout à Mais fait aller tuer 1400 personnes pour au final en sacrifier 40 000 autres. Et pourquoi? Pour Dieu, c'est pas vrai. Ils sont pas battus, ils sont pas morts pour Dieu. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu libérer leurs petits copains qui étaient dans des prisons israéliennes, les Non, 900 parce qu'en qu'ils fait, je voulaient te dis ça libérer. pourquoi? Et Parce c'est ça. que, en Parce fait, que nous, le Nivea, Liban, moi, quand j'écoute, juste termine sur ça. Quand Netanyahou, je ne partage rien avec lui. Son parti n'est rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis pour la solution à deux États. Mais quand je l'écoute hier à l'ONU, quand il dit, moi, je suis prêt à arrêter ce qui se passe à Gaza à une condition. Ils me rendent mes otages et ils posent les armes. Et ben moi, si j'étais palestinien, et ce que je ne suis pas, donc je peux pas répondre à leur place, je poserais les armes et je rendrais les personnes qui restent vivantes chez eux. Comme ça, c'est tout. Rifino, Alors, je ne suis pas d'accord. Attendez, je vous laisse la parole, Moi, madame. comme ça, je m'en vais. Je laisse la parole, attendez. S'il vous plaît, tapotez et mettez des mots d'amour. Oui, non, mais moi, je suis des cœurs, obligée tout ça. de Attendez, quitter. attendez, s'il vous Mais je plaît, peux juste madame, pour répondre le à live. Rufino. Mais pour le live, parce que j'avais un signalement, parce qu'il y avait des mots qui étaient utilisés, et j'ai un avertissement. Alors, pour équilibrer, pour que les lives ne tombent pas, mettez amour, gloire, je vous aime, tout ça, comme ça, ça va équilibrer les choses. Allez-y, madame. Merci beaucoup dans les commentaires, mes frères. Du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas minimiser une situation pour en défendre une autre. Mais nous, par exemple, l'armée libanaise, on refuse, pour l'instant, on est sur la défensive, on refuse d'attaquer Israël parce qu'on sait que si on attaque, on aura une réponse des États-Unis. Et nous, on sait qu'on ne fait pas le poids, clairement. Donc, on laisse faire les chiites parce qu'on veut tous la même chose. On veut tous détruire Israël. On veut tous qu'ils cessent, en fait, tous les génocides qu'ils font. Et c'est pas pour autant Alors, juste un communiqué, s'il vous plaît, en 30 secondes. J'ai monté à la table à Alaouia pour qu'il nous lise juste un communiqué en 30 secondes. Je vais te montrer pour quelle raison on est content qu'ils ont tué cet énergumène. Là, je montre un document que j'ai réussi à voir avec d'autres qui sort des services secrets syriens. الجمهورية العربية السورية إدارة المخابرات العامة الفرع 279 وردتنا من محطتنا في الجزائر. Quand il y a
un pays voisin, l'Algérie, plus le Hezbollah, qui entraîne 120 personnes par an juste pour attaquer le Maroc, je vois pas pourquoi je serais triste. بالعربية تقدر تقرا بالعربية نفهموا لازم. نعم بعد مراسلة سابقة بخصوص رغبة قيادة سابق. في بعث فصائل من الجيش الصحراوي للتكوين والتدريب العسكري مع قوات الجيش العربي السوري، وبعد موافقة رسمية من قيادات البلدين بخصوص دورات تدريب على القتال مع وحدات قتالية للجيش العربي السوري. أيضا بعد مراسلات بين وزارة الدفاع الجزائرية ووزارة الدفاع السورية حول الموضوع الذي حظى باهتمام بالغ من البلدين الشقيقين، جمع مندوبنا في الجزائر لقاء مع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية محمد بن عبد العزيز في مقر إقامته بمخيمات اللاجئين بولاية تندوف الصحراوية بحضور القيادي إبراهيم غالي والقيادي عبد القادر عمر، وتمت مناقشة المشروع في تنفيذ الاتفاق على وقعة الأطراف الثلاث، الجزائر والصحراء الغربية وسوريا، في مقر قيادة القوات البرية يناير 2012. Ok, Khoya. Ok, merci. C'est bon, elle est claire. Merci. Et si tu veux, je peux dans ce document, il y a même la rencontre avec le Hezbollah au Liban. Oui, parce que le Hezbollah, ils ont aidé le génocide en Syrie. Oui, ils ont aidé tout ça. Mais en fait, Nivea, on va pas parler chinois. C'est ça que je dis que je vais pas être d'accord avec eux. Le problème au Moyen-Orient, tout le monde pense que c'est une grande partie à cause d'Israël. La plus grosse responsabilité, c'est même pas les chiites, c'est l'Iran. L'Iran, qui est la tête de serpent, a explosé. Je ne te parle pas du peuple iranien. Je parle du gouvernement et des dirigeants, leur ayatollah et tout ça. C'est eux qui font de la propagande dans les pays arabes et c'est eux qui divisent et qui arment et qui financent tous ces terroristes-là. La chose qui serait la plus simple, c'est de te parler en bonne intelligence avec les Israéliens, faire une table ronde, les 24 pays arabes, avec les États-Unis, avec Israël. Pas de Hamas, pas de Hezbollah, pas de tout ça. Non, ils s'assoient autour d'une table et ils négocient. Ils parlent de la Cisjordanie, les territoires occupés. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Gaza, on démilitarise, on n'a pas besoin de Hamas. Attends, Gaza, on enlève le Hamas, on met une police militaire. Et Gaza, si elle fait la paix avec Israël, elle n'aura pas besoin d'armée régulière. Israël protégera Gaza. Après, qu'est-ce qu'on fait pour les territoires occupés? Comment on s'arrange? Qu'est-ce qu'on fait? Diplomatiquement, on discute, Ibadallah, qu'il n'y ait plus de morts, qu'on arrive à discuter. L'Iran veut quoi? L'Iran veut quoi? L'Iran veut une chose. Et une certaine partie de l'extrême droite israélienne veut la même chose que l'Iran dans l'autre sens. Et pour moi, les deux sont dangereux. Ils veulent soit un Israël entier sans les Palestiniens, ou soit une Palestine entière sans les Israéliens. Sauf qu'il faut pas vivre dans le monde de Narnia. Il faut vivre dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est qu'il y aura toujours des Palestiniens sur ce territoire-là. Il y aura toujours des Israéliens dans ce territoire-là. Même si l'un arrivera, par exemple, si, admettons, Israël arrive à récupérer et être tout Israël, Israël ne vivra jamais tranquille et en paix. Il y aura des actes terroristes, il y aura des rébellions, il y aura des séparatistes, il y aura tout ça. Et si la Palestine devait reprendre toute la Palestine et devenir que palestinienne, il y aura des actes de terrorisme, des guerres, etc. Et on s'en sortira plus. Attends, c'est très important, Khoya Aziz. On a le temps, ceux qui n'ont pas le temps d'écouter, il faut qu'ils descendent, Khoya Aziz. Donc ça, c'est très important de comprendre. Nivea. Non, mais Nivea, elle est douce, regarde, c'est de la pommade, etc. Elle est très intelligente, elle peut comprendre ce qu'on dit. Donc tu vois ce que je veux dire? Je sais, ma soeur. Je sais, ma soeur. Mais toi, tu m'as dit une chose qui m'a choqué. Tu m'as dit une chose qui m'a choqué. Tu m'as dit, nous, les Libanais, on déteste les Juifs. Donc c'est-à-dire que on déteste pas. Tu vois, moi, en tant que Libanaise, demain, je rencontre un Juif, bah, je fais la part des choses. Si ton frère était juif, tu le détesterais. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez cet antisémitisme qui est pas fondé, qui est au fond de vous, alors que même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait le bon comportement avec nos voisins juifs. Et donc en fait, c'est quand je vois l'Iran. Moi, j'ai aucun problème avec les Juifs. Nivea, juste pour faire rire un petit peu.
Pour te faire rire un petit peu, Nivea, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que parfois c'est... Il y a quelqu'un qui t'a dit, oui, Nivea, c'est une crème. Non, mais oui, moi, je suis pas du tout dans les conflits. Moi, je veux la paix,